essentiel de l'égalité entre les femmes et les hommes par leur statut d'employeur, par la définition et la mise en œuvre de leur politique publique, par leur connaissance et leur capacité d'animation des territoires. La loi du 4 août 2014, qui a maintenant déjà 7 ans, pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, souligne ce rôle clé pour atteindre une égalité effective partout et pour tous et toutes. En mettant en place un service dédié à l'égalité, l'intégration et l'inclusion, et en créant l'Observatoire parisien de lutte contre les violences faites aux femmes dès 2014, la ville de Paris s'est montrée particulièrement volontaire pour atteindre l'égalité effective en posant le cadre nécessaire et les moyens afférents. Ainsi, la ville de Paris agit tous les jours sur les grandes problématiques liées aux droits des femmes, la prévention et la protection face aux violences patriarcales, l'éducation à l'égalité, l'accès aux droits, l'égalité professionnelle, la lutte contre la précarité, la lutte contre le système prostitutionnel, la place des femmes dans l'espace public, la visibilité de la création féminine et du matrimoine. Les sujets ne manquent pas. Le présent rapport, s'il est prescrit par la loi, nous permet de recenser et valoriser nos politiques publiques en faveur de l'égalité, tant au sein de ces services qu'en direction des Parisiennes et des Parisiens, mais aussi de fixer les orientations de moyen terme pour corriger les inégalités identifiées. Les actions sont nombreuses, listées sur 91 pages, et les moyens financiers mobilisés conséquents, plus de 27 millions consacrés à la promotion de l'égalité femmes-hommes en 2020 à Paris. Cependant, si le présent rapport nous montre la grande mobilisation de la ville sur les sujets d'égalité, il nous montre aussi les marges de progression encore devant nous. Le rapport fait état de chiffres qui ne donnent qu'une indication des budgets consacrés à l'égalité femmes-hommes par la ville de Paris. Ils restent largement sous-estimés car plusieurs directions n'ont pas été en mesure de fournir des informations précises. Les évaluations et études d'impact ne sont que très partiellement réalisées, faute de temps ou de budget pour s'y atteler. Nous manquons encore d'état des lieux précis basés sur des enquêtes et des comptages, comme cela est évoqué dans le guide de la ville et à nouveau évoqué dans le plan parisien 2021-2023, égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations. Si nous voulons atteindre l'égalité effective, la méthodologie est fondamentale afin d'objectiver nos actions. Le travail est en cours par les services et nous espérons qu'il aboutisse au plus vite. Par ailleurs, sur la base de chiffres évaluant nos politiques en cours, il est indispensable de définir des objectifs de résultats mesurables et avec des échéances. Le plan Paris employeur inclusif définit ainsi des objectifs de résultats mesurables à atteindre d'ici 2023 sur l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Ce n'est pas encore le cas pour toutes les autres directions. Là aussi, le travail est en cours par les services pour le permettre. En outre, le rapport ici présenté, le débat d'orientation budgétaire débattu en début de ce Conseil et le plan d'égalité 2021-2023 évoquent la mise en place d'un budget sensible au genre, permettant d'évaluer et de rééquilibrer les politiques publiques de la collectivité parisienne. Nous nous en félicitons et nous soutenons pleinement la démarche déployée déjà sur plusieurs directions comme le sport et la culture. Un budget n'est pas neutre. Il reflète des choix politiques, sociaux, économiques ou écologiques. Les orientations budgétaires ont des impacts sur les différentes composantes de la population et sur les inégalités, comme les progrès socio-économiques et culturels. Mais si la budgétisation sensible au genre nous permet d'identifier l'impact de nos politiques et des programmes pour déterminer s'ils sont susceptibles de réduire ou d'augmenter les inégalités entre les sexes, elle ne traite pas de l'éga-conditionnalité des aides publiques. Pour aller au bout de sa démarche globale en faveur de l'égalité entre femmes et hommes, les élus Génération souhaitent que la ville de Paris déploie, en complément du budget sensible au genre, l'éga-conditionnalité de ses financements, mais également de moduler leur versement à l'atteinte des objectifs fixés, ainsi que le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes le recommande dans son dernier rapport. C'est pourquoi, avec le vœu déposé sur cette délibération, les élus Génération demandent que le versement de tout financement public soit modulé selon les atteintes des objectifs, en prévoyant un bonus pour les structures qui les atteignent, avant le délai fixé évidemment, et un malus aussi pour celles qui ne respectent pas ces objectifs. Nous demandons également que des objectifs de résultats mesurables à atteindre d'ici 2023 soient définis au plus vite pour toutes les politiques publiques conduites par la ville sur l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre toutes les formes de discrimination à l'image du plan Paris employeur inclusif.
Et enfin, que la mairie de Paris interpelle le gouvernement pour qu'il s'applique aussi ce que la ville de Paris a commencé à faire. Merci. Merci beaucoup. Je donne la parole à Emmanuel Rivier pour le groupe écologiste.